C'est devant un parterre de personnalités administratives, coutumiers, religieux, les partenaires et la population de Ngontien que l'Église apostolique du Togo a procédé à la cérémonie d'inauguration de son orphelinat Maman Ketina ce samedi 25 février 2023 à Kpélé, à quelques enclavures de la ville de Ngontien, dans la préfecture de Raro. Au nom du conseil exécutif de l'Église apostolique du Togo, je vous souhaite la cordiale bienvenue en ce lieu saint que nous appelons site de l'orphelinat Maman Ketina. Qui est Maman Ketina? Et quand nous allons continuer le programme, vous allez la découvrir et les voix les plus autorisées vont vous donner d'amples explications. Mais n'étant pas au milieu de nous, tant qu'elle est rappelée au Seigneur pour un repos éternel. Une minute de silence a été observée à l'endroit de Maman Ketina, celle-là même qui a rêvé ce projet, mais disparu trop tôt. Je prie chacun de nous à se tenir debout et observer une minute de silence en sa mémoire. Père, merci pour le repos de l'âme de ta servante et merci pour tout ce que tu as fait à travers elle ici-bas sur terre, au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Amen. Savez-vous que dans le monde aujourd'hui, on dénombre à peu près 140 millions d'orphelins. 140 millions d'orphelins dans ce monde. C'est l'équivalent de la population du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali, tous ensemble. 140 millions, c'est énorme. Nous sommes au 21e siècle et pourtant dans de nombreuses régions du monde, de nombreux orphelins sont encore exploités, délaissés, maltraités. Des milliers d'orphelins ne sont rien d'autre que de la main-d'œuvre gratuite. On en trouve dans les mines de diamants et d'émeraudes. On les adopte parfois pour les faire travailler au champ. Certains travaillent 13 heures par jour dans des usines de textiles. Des milliers sont récupérés par des groupes armés pour en faire des enfants soldats drogués. Ailleurs, des milliers d'orphelins sont vendus pour la prostitution. Qui se soucie de ces millions d'enfants orphelins exploités? Où sont les grands de ce monde qui se soucient de ces orphelins? Nous sommes obligés de constater que peu de gens se soucient de ces orphelins. Que Dieu lui-même est le père des orphelins. Après la prière du début des cérémonies et l'enseignement par rapport aux orphelins avec le pasteur Éric Maréchal, responsable de l'Église apostolique de Belgique, les intervenants se sont succédés au pupitre pour apporter leur soutien à cet ouvrage ô combien important pour les enfants en situation de précarité. La clé de l'orphelinat a été remise au premier responsable de l'Église apostolique du Togo, le pasteur Kao, par le pasteur Éric Maréchal. Cher président Kao Agnondom, cette clé est la clé de l'orphelinat Maman Ketina. Pour que je puisse aujourd'hui te remettre cette clé, une graine précieuse est tombée en terre. Une chère diaconesse est allée rejoindre le Seigneur. Une chère sœur en Christ est partie. Mais cette graine portée en terre porte aujourd'hui du fruit. Pour que cet orphelinat puisse se construire, beaucoup se sont sacrifiés. Est-ce que tu t'engages à prendre soin de cet orphelinat comme nous nous sommes engagés à le construire? Oui, nous nous engageons à prendre soin de ce centre, à prendre soin des enfants. Et je parle au nom de l'Église. La coupure solennelle du ruban et la visite des locaux par les invités a été un moment exceptionnel. Orphelinat, pour tout ce qui va être vécu et fait dans cet orphelinat. Et nous voulons demander ta bénédiction sur ce lieu. Nous voulons te demander, Saint-Esprit, de résider dans cet endroit et de venir bénir le personnel de cet endroit. Mais surtout, nous voulons te demander que chaque enfant qui entre dans cet orphelinat
pour y vivre et pour y passer une partie de sa vie, soit sous ta protection, soit sous ta bénédiction, soit sous ton onction, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse grandir en te connaissant de manière intime et personnelle et qu'il puisse sortir d'ici en tant qu'homme et femme de Dieu, accompli et désirant te servir. Père, c'est ma prière, c'est notre désir à tous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de l'Église apostolique du Togo, au nom de l'Église apostolique de la Belgique, au nom du corps de Christ et au nom des autorités administratives et politiques, nous sommes devant ce centre orphelinat Maman Chetina que nous... Oui. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Oui, c'est ça. Allez-y. Allez-y. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. On va ouvrir là. Les enfants de l'orphelinat, leurs parrains et marraines ont présenté une belle chorégraphie aux partenaires et invités. Seigneur Jésus. Le pasteur Eric Maréchal nous parle de maman Chetina. La sœur diaconesse Chetina qui est décédée était comme une maman pour moi et une maman pour beaucoup de personnes de la communauté et de sa famille. Et célébrer cette inauguration aujourd'hui fait remonter beaucoup d'émotions. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est décédée, mais son souvenir est encore bien présent et bien vif. Et elle serait très fière, je crois, de voir cet orphelinat porter son nom. Elle aimait les enfants, elle aimait son prochain et vraiment je suis fier d'avoir avec les partenaires réalisé ce projet. La fille de maman Chetina, avec émotion, se dit comblée parce que le rêve de sa maman a été réalisé. Maman était vraiment une grande missionnaire. Toute sa vie, elle a servi les autres. Elle a servi les orphelins, les veuves, les gens qui étaient seuls. Elle a vraiment démontré tout l'amour de Jésus pour toutes ces personnes qui étaient dans le besoin. Elle a servi la mission Togo pendant 10 ans. Et lors de son dernier voyage, elle a visité un orphelinat qui était totalement à l'abandon. Et en partant, elle a dit à mon frère, c'est ça que je veux faire maintenant, c'est relever cet orphelinat. Je veux vraiment reconstruire quelque chose et donner de l'amour à ses enfants. Malheureusement, elle est décédée 3 mois après. Avec ma famille, on a voulu vraiment relever le défi et concrétiser son rêve. Parce que c'était son rêve depuis 4 mois. Et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de ma famille, de tous nos amis en Belgique, qui ont vraiment été solidaires dans ce projet, on a pu créer cet orphelinat.